bonjour à tous, du coup, à vous ici en présentiel, bonjour à vous qui nous suivez sur Internet. C'est vrai, comme il le disait, c'est une joie de pouvoir se retrouver, une joie de pouvoir être dans sa présence. Et le premier chant nous dit, il est digne de gloire. Je crois que on connaît beaucoup de personnes dans notre entourage, mais je crois que le seul qui est digne de gloire, le seul qui est digne de recevoir notre louange et notre adoration, c'est notre Sauveur. Amen. Et je crois que on peut venir tous avec des tracas, avec des soucis, mais je crois que quand on vient ici, notre but premier soit de le louer, de l'adorer, de chanter ensemble, parce qu'il est le seul qui est digne de gloire, de recevoir justement notre louange et notre adoration. Amen. Tout le monde est d'accord avec ça? Alors on y va, on le loue ensemble? Allez. Par mon nom, me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu me connais par mon nom. Tu me connais par mon nom. Me conduis dans ta maison. Je veux m'approcher pour te rencontrer. Tout en moi veut chanter la beauté de ton regard. Viens ranimer mon espoir. Tu m'as tant aimé, tu m'as pardonné. Tout en moi veut crier. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Dieu d'éternité, tu règnes à jamais. Yeah. Qui peut mesurer ton immensité? Tu règnes à jamais, qui peut mesurer ton immensité, Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne une dernière fois. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Tu es digne de gloire et de recevoir la louange et l'honneur de nos cœurs. Amen. Il est digne de recevoir. Le prochain chant nous dit, Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu parmi nous. Je crois que on peut venir pour tout un tas de raisons, mais je crois que la raison principale quand on vient,
c'est pour voir la gloire de Dieu. Agir dans ce lieu, et qui dit que Dieu agit dans ce lieu, Dieu agit dans nos cœurs. Je crois qu'on ne doit pas avoir une autre motivation que celle-là. Seigneur, ce que l'on veut, c'est voir ta gloire descendre dans ce lieu. Seigneur, nous te donnons nos cœurs, notre vie, tout notre temps, soit le centre de tout, Seigneur. Et je crois que, alors qu'on va prendre le temps après de louer Dieu ensemble, de s'exprimer à haute voix, qu'on puisse déjà prendre ce chant comme une prière. Et déjà dire, Seigneur, nous voulons voir ta gloire descendre dans ce lieu. Et qu'après, on ne s'attende pas. On loue Dieu ensemble, on loue Dieu de tout notre cœur pour qu'il puisse descendre au milieu de nous. Amen. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh, 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 Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Oh, oh, oh. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Nous croyons en tes promesses, Seigneur Jésus. Nous croyons tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Mais nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire. Descends en ce lieu parmi nous. On le reprend une fois ensemble, je veux vous entendre. Dieu,
veut voir vraiment la gloire de Dieu? Je répète, est-ce qu'on veut vraiment voir la gloire de Dieu? On va passer juste après ce chant un temps dans la prière où chacun va pouvoir élever sa voix devant le Seigneur. Et que nous puissions déclarer par la foi, mais avec notre cœur, par cette prière de dire, Seigneur, dans ma vie, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, je veux que ça change dans ma vie. Je lis pas suffisamment ma parole, je suis pas assez nourri, je prie pas assez. Je veux voir des miracles dans ma famille, avec mon épouse, avec mon époux, avec mes enfants. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire dans tous les domaines de ma vie. Je ne recherche pas une bénédiction seulement matérielle, mais ma bénédiction, c'est de m'attacher à toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia! Alors qu'on puisse déclarer ce matin, en reprenant ce chant, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. J'aimerais, jusqu'avant de le reprendre, prier pour chacun d'entre vous. Seigneur, je prie maintenant pour l'épouse qui souffre, pour l'époux qui souffre, pour les enfants qui souffrent. Seigneur, je prie dans ces instants que ta gloire descende, que ton Saint-Esprit nous visite, Seigneur, parce que sans toi, on ne peut rien faire. Tu es celui qui va nous pousser à la prière. Tu es celui qui va nous pousser dans ta présence. Seigneur, pardonne-nous peut-être si nous nous sommes refroidis, s'il y a un manque de zèle, un manque, Seigneur, de fidélité dans la prière, dans la lecture de ta parole, dans la recherche des choses d'en haut. Viens nous recentrer, chacun d'entre nous dans ces instants. Que ta gloire descende dans ce lieu. Que nos cœurs soient remplis par ton esprit. Bénis les enfants ici présents. Bénis chaque personne que nous représentons ce matin. Nous sommes ton peuple. Nous venons devant toi ce matin. Et Seigneur, nous s'ouvrons nos cœurs et te disons, Seigneur, nous voulons voir ta gloire. Nous croyons. Nous croyons en tes promesses. Oui, amen en Jésus. Nous sommes conscients de nos faiblesses. Sans ta grâce, nous sommes perdus. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Alléluia. Sois l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. On va déclarer, oui, nous te donnons nos cœurs, Seigneur. Oui, nous te donnons nos cœurs, nos vies, tout notre temps. Sois le centre de nos valeurs, le motif de nos élans. Oui, nous venons en Jésus, par le voile déchiré. Merci pour ton salut, toi l'agneau immolé. Dieu, nous voulons voir ta gloire descendre en ce lieu parmi nous. Dieu, nous voulons voir ta gloire ta gloire, Seigneur, descendre dans ce lieu. Seigneur, c'est vrai, à quel autre ayons-nous qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur Jésus. Seigneur, ce matin encore, notre cœur est réellement dans la joie, Seigneur Jésus, parce que tu es notre sauveur, parce que tu es venu nous chercher, parce que tu es notre papa, parce que nous savons, Seigneur mon Dieu, pertinemment que tu prends soin de tes enfants. Et même, Seigneur mon Dieu, si la tempête fait rage, même si tout souffle autour de nous, même si tout est ébranlé, toi tu es Dieu, tu demeures fidèle et tu demeures à nos côtés. Seigneur mon Dieu, que nous puissions prendre conscience de ça ce matin, que tu es ce Dieu qui demeure fidèle, ce Dieu qui n'est jamais ébranlé, ce Dieu qui n'est jamais en retard, ce Dieu qui n'est jamais pris au dépourvu, Seigneur
Seigneur mon Dieu, viens faire prendre conscience de ça dans le cœur de tes enfants, que nous puissions te louer, que nous puissions t'adorer pour qui tu es, non pas pour ce que nous voyons, non pas pour ce que nous vivons, mais simplement parce que tu es notre sauveur, parce que tu es venu mourir à la croix pour nous, et notre cœur est débordant de joie pour toutes ces choses-là, Seigneur mon Dieu. Viens ce matin, Seigneur, faire descendre ta gloire dans ce lieu, viens nous inonder de ta présence, viens répondre aux besoins des cœurs de tes enfants, parce que tu connais chacun de tes enfants, tu connais les besoins de chacun, Seigneur mon Dieu, et nous te prions, Seigneur mon Dieu, de venir faire du bien, que personne ne sorte de ce lieu comme il est rentré, mais avec une touche supplémentaire de toi. Tu es ce Dieu qui est vivant, tu es ce Dieu qui agit encore aujourd'hui, et tu vas le faire encore ce matin, pour la gloire de ton nom, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Amen, 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 Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur. Amen, 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 Seigneur Jésus. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Toi la gloire, Seigneur Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 Seigneur Jésus. Amen, amen, amen. À toi la gloire, Seigneur. Seigneur Jésus. Toi la gloire, Seigneur. Amen, et oui, Seigneur Jésus. Mais oui, Seigneur Jésus. Amen, 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 Seigneur.
Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus. Eh oui, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Amen. Alors que les frères vont passer pour la Sainte Seine, vous le savez, hein, ce pain, ce vin qui nous rappelle le sacrifice de Jésus à la croix. On va prendre ce chant qui nous dit « Il n'a pas regardé à mon passé, il n'a pas regardé à ce que j'étais, mais dans son amour, il est venu. » Vous savez, on a l'habitude de prendre la Sainte Seine tous les dimanches. Je crois qu'il est important de se rappeler là où on était avant son sacrifice et qu'il est venu dans son amour, il est venu nous chercher dans son amour. Et comme le dit la parole, hein, de ne pas prendre ces choses-là à la légère, mais en se rappelant réellement. Et moi, le premier, quand je pense là où j'étais, et il est venu me chercher, Seigneur, ces temps-là sont tellement forts que j'ai envie de me rappeler toute ma vie de ton sacrifice et de ne pas faire ça à la légère. Amen. On se lève ensemble? Il n'a pas regardé à mon passé, il n'a pas regardé à ce que j'étais, il n'a pas regardé à mon péché, mais Jésus m'a aimé. Il n'a pas regardé, il n'a pas regardé à mon passé, il n'a pas regardé à ce que j'étais, il n'a pas regardé à mon péché, mais Jésus m'a aimé. Son amour est si puissant, son amour est si puissant, plus vaste que l'océan. En lui mon cœur est à jamais comblé. Oui,
Jésus m'a aimé. Il n'a pas regardé Il n'a pas regardé à mon passé. Il n'a pas regardé à ce que j'étais. Il n'a pas regardé à mon péché. Mais Jésus m'a aimé. Son amour, Son amour est si puissant, plus vaste que l'océan. En lui mon cœur est à jamais comblé. Oui, Jésus m'a aimé. son amour, Son amour est si puissant, plus vaste, plus vaste que l'océan. En lui mon cœur est à jamais comblé. Oui, Jésus m'a aimé. Son amour est si puissant, plus vaste que l'océan. En lui mon cœur est à jamais comblé. Oui, Jésus m'a aimé. Son amour est si puissant, plus vaste que l'océan. En lui mon cœur est à jamais comblé. Oui, Jésus m'a aimé. Son amour, son amour est si puissant, si vaste que l'océan. Et à jamais comblé. Oui, Jésus m'a aimé. Une dernière fois ensemble, son amour. Son amour est si puissant, si vaste que l'océan. En lui mon cœur est à jamais comblé. Oui, Jésus m'a aimé. Est-ce que tu es sûr? Alors répète-le, Jésus m'a aimé. 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 son amour, Son amour est si puissant, plus vaste que l'océan. En lui mon cœur est à jamais comblé. Oui, Jésus m'a aimé. Est-ce que vous croyez que l'amour de Jésus est extraordinaire? Est-ce qu'il y a des enfants ce matin? Est-ce que les enfants, vous croyez que l'amour de Jésus est extraordinaire? Ah là, ça manque un peu de conviction là. Est-ce que vous croyez que l'amour de Jésus est extraordinaire?
Très heureux de vous retrouver. C'est tellement une joie de se retrouver en présentiel, parce que c'est ça l'Église. C'est les uns les autres se retrouver dans un même lieu pour louer et adorer celui qui nous a transformés et qui nous a aimés. Alors si vous êtes convaincus que l'amour de Jésus est extraordinaire, alors tourne-toi vers une personne à droite, à gauche, et une derrière toi et devant toi, et dis-lui « Jésus t'aime ». Ma foi, ça change tout, non? C'est pas important l'amour de Dieu? Si je suis là ce matin, c'est pas parce que le dimanche matin je m'ennuie, j'en ai des choses à faire. Si je suis là ce matin, c'est parce que Jésus a changé ma vie et que je suis convaincu que Jésus m'aime. Et que son amour est extraordinaire et est capable de me changer, et capable de me donner la joie. Amen. Oui, il y a une pandémie, oui, il y a le couvre-feu, oui, c'est la galère. Mais Jésus m'a sauvé. Mais j'ai un sauveur à mes côtés. Et j'ai de quoi être joyeux parce que si ma vie s'arrête là, je suis au ciel avec le Seigneur. Amen. C'est la nouvelle année, donc pour ceux et celles à qui je n'ai pas souhaité mes meilleurs vœux, je le fais maintenant. Et je vais le faire en prêchant. Parce que je crois que dans ce monde, on peut se souhaiter des choses qui sont bonnes, de réussir financièrement, matériellement, au niveau de notre carrière, avoir une belle voiture, une belle maison, tatati, tatata. Mais Dieu, il souhaite une bénédiction qui est bien au-delà de tout ça. C'est notre attachement à lui. Tu peux tout avoir. Si tu n'es pas attaché à Dieu, tu n'as rien du tout. Mais tu ne peux rien posséder sur cette terre. Mais si tu as Jésus, tu as tout. Jésus, tu as tout. Amen. Punaise. Amen. J'aimerais au travers de 2 textes que nous puissions ce matin voir c'est quoi ses meilleurs vœux, c'est quoi ce souhait, ce désir que Dieu il a pour notre vie. Avant tout ça, je suis reconnaissant à Dieu. Reconnaissant à Dieu déjà de se retrouver dans un même lieu et d'avoir le privilège de pouvoir être avec mes frères et sœurs et chanter, louer le Seigneur et écouter la parole de Dieu. Non? Je bénis Dieu pour toutes ces années qui se sont écoulées, pour ce que le Seigneur a fait dans cette église et les ministères que nous avons enfantés. Que le Seigneur bénisse Jérémie à Lens-le-Saunier, qui bénisse Vincent à Mourinx, et on bénit Dieu pour ces serviteurs de Dieu. Amen. Et on prie pour eux, et on prie pour les serviteurs de Dieu qu'il y a aujourd'hui. Gloire à Dieu, que cette église enfante encore et encore pour la gloire de son nom, et grâce à lui, tout revient à Jésus. Amen. J'aimerais, au travers de 2 passages ce matin, au travers de l'épître de Jean, la 3e épître de Jean, vous parler en fait de ses souhaits, de ses vœux que Dieu nous adresse. Et au travers de la vie de Joseph, d'un petit verset, on va voir aussi de quelle manière Dieu veut nous bénir et comment il le fait. Comment Dieu veut nous faire entrer dans ces projets qu'il a pour chacune de notre vie. Comment Dieu veut nous utiliser et comment il peut nous utiliser d'une manière extraordinaire. Est-ce que c'est juste par une imposition des mains, juste sur l'instant de l'émotion? On va voir bibliquement parlant qu'il y a des principes que Dieu veut déposer en nous. En tout cas, peut-être il y a des choses qu'on sait, qu'on a oubliées. Mais Dieu n'éteint pas le lumignon qui fume. Cette étincelle qu'il y a au fond de toi, il veut l'enflammer. Amen. Afin de nous amener plus loin. Genèse, chapitre 37, verset 7. C'est Joseph, il est tout jeune. Je ne sais pas quel âge il a, mais peut-être 18 ans. Il est là, il est tout foufou, mais c'est normal, je suis à sa place, je ferai des bons. Qu'est-ce qui s'est passé? Joseph a reçu un songe, c'est-à-dire un rêve de Dieu. Et c'est sûr que c'est un rêve de Dieu. Mais Joseph, il a 18 ans, donc il est enthousiaste. Et déjà, le contexte, il est un peu compliqué. C'est quoi le contexte? Le contexte, c'est que les frères, ils n'en peuvent plus de lui. Il est talentueux dans beaucoup de domaines, il est beau, il a tout pour lui, ce gars. Et en plus, son père, il fait des préférences, il lui offre une tunique pleine de couleurs, alors que les autres, ils ont une tunique toute simple. Donc, il y a une jalousie, il y a de la haine dans le cœur, il y a des rivalités. Et là, d'un coup, Dieu parle à Joseph, parce qu'il faut se dire une chose, c'est pas parce que peut-être qu'il avait un peu d'orgueil ou un peu d'insouciance. Tu as 18 ans, ma foi, à 18 ans, tu as des choses à
apprendre. La vie, elle commence, comme on dit. Hein. Oui ou non? On ne peut pas lui en vouloir. Mais en tout cas, le rêve de Dieu, il est vrai. Et quel que soit où on en est, où tu en es aujourd'hui dans ta vie, que tu sois immature spirituellement ou mature, que tu aies compris des choses ou pas, Dieu parle à ton cœur, Dieu parle à notre cœur, et c'est pas parce que nous ne sommes pas là où on devrait être spirituellement que ce n'est pas la réalité, que Dieu ne nous a pas parlé. Donc Dieu lui a parlé, il a fait un rêve, et voilà ce qui se passe. Il va le raconter. Et Joseph va dire à ses frères, écoutez donc ce rêve de ouf que j'ai fait. Bon, ouf, c'est moi qui rajoute. Hein. C'est un rêve de malade. Il dit, nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Il raconte ça, on connaît la suite, ils vont être fous de rage, un point, qui vont vendre Joseph, ça va générer beaucoup de souffrance, cette jalousie, ça va générer beaucoup de conséquences, et j'aimerais dire, et on va le voir plus loin, que malgré tout, Dieu va changer le mal en bien, et Dieu va apprendre des choses que les frères ont besoin d'apprendre, et il va apprendre à Joseph ce qu'il a besoin d'apprendre. Dieu va faire rentrer Joseph dans son plan, et Dieu fera rentrer les frères dans son plan. Ils vont se séparer, ça n'a pas été fait de la bonne manière, mais Dieu va se servir de cette situation. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Quelqu'un peut dire amen? Le bon et le moins bon. Bénis Dieu pour le bon, le meilleur, pour tout ce qui te semble bon. Et bénis Dieu pour tout ce qui te semble pas bon, mais que Dieu sait que c'est bon pour toi. Quelqu'un peut dire amen? Amen. Amen. 1 Jean, chapitre 3 Jean, chapitre 1er, verset 1er. Voilà le cœur de Jean. Or Jean, on sait que c'est le disciple de l'amour, on sait que c'est un disciple qui est sensible, il a une personnalité sensible, et plus que tout, il aime être près de Jésus. Lui, il ne se soucie pas de tout ce qui se passe à droite, à gauche. Il est là, il reste collé à Jésus. La Bible nous dit qu'il était tout près de son cœur. Donc, il était tout jeune, Jean, à l'époque. Peut-être qu'il avait 16 ans, 17 ans. Donc, il voyait en Jésus un grand frère. Il était là, collé à lui. Et il laissait tomber aucune des paroles du Seigneur. Il aimait, c'est mon Seigneur. Il parle. Tu as les paroles de la vie. Tu fais du bien à mon cœur. C'est l'apôtre Jean. Là, il est un peu plus âgé. Et voilà que l'apôtre Jean, inspiré par le Saint-Esprit, va déclarer et dire des choses à son ancien de l'Église. Et voilà les meilleurs vœux qu'il va lui souhaiter. L'ancien Agabus, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Déjà, ça commence bien. Il aime, il montre son cœur, et Dieu n'est pas contre le fait qu'on montre nos émotions. Hein. Moi, je vous aime, et je le dis, et quand je suis triste, je pleure. Dieu m'a créé, il a créé les larmes, donc c'est pas grave, on peut être des hommes et pleurer, on souffre. J'ai pas peur de montrer de me montrer tel que je suis. Je pense que ce que Dieu aime, c'est qu'on soit vrai, et qu'on ait un cœur vrai. Voilà, je souffre, ben je le dis, je pleure, ben je le dis, je suis heureux, ben je le dis. On le voit à ma tête directe quand ça va pas, moi, hein, vous me connaissez, hein. Donc voilà, c'est comme ça. Je crois que c'est important qu'on puisse témoigner de l'affection que nous avons les uns pour les autres. Je souhaite, voilà ce qu'il souhaite, que tu prospères à tout égard et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus de grande joie que d'apprendre que mes enfants vivent selon la vérité. Chers amis, tu agis avec fidélité dans tout ce que tu accomplis pour les frères, qui de plus sont des étrangers pour toi. Amen. En cette nouvelle année 2021, c'est sûr, je vous souhaite le meilleur. Mais en tant que pasteur, au lieu de faire les mêmes souhaits que le monde nous souhaite, j'aimerais que ça soit plus centré sur ce que Dieu souhaite, ce que Dieu désire. Quand le mot utilisé en grec, je ne vais pas vous dire le mot en grec, ce n'est pas ça qui va changer notre vie, mais le mot utilisé en grec pour dire « je souhaite », c'est le même mot qui est utilisé pour dire « je prie ». En fait, Jean, il est en train de dire « je prie pour toi, Gaius, pour que tu sois de plus en plus mature, que tu sois en bonne santé parce que tu en as besoin pour servir Dieu, mais que tu puisses être spirituellement un homme mature, que tu grandisses en stature et en maturité. Voilà ce que Dieu désire, c'est que nous soyons attachés à Dieu de plus en plus, attachés à sa parole et attachés à la prière. Frères et sœurs, vous êtes là?
Ma foi, il y a le couvre-feu, il y a tutti quanti. C'est la folie là pour prier. Comment on va faire le mardi soir? Ben, on va trouver des solutions pour prier, pour faire des réunions le matin. On va voir, on va réfléchir, on va prier, on va le décider avec vous ça. Mais rien ne remplace la prière. Tout commence par la prière. Demandez-vous. Eh ouais. Hein? Donc si je ne demande pas, nada. Demandez, vous recevrez. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Philippiens. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. La prière, elle me met la paix. Elle garde mes pensées. Mais la prière, mon frère, ma soeur, elle est attaquée. Si le diable sait que lorsque tu adresses tes prières, Dieu va te maintenir dans une communion avec lui, dans une paix, dans une clairvoyance, dans un discernement. Sans la prière, je fais ce que je veux. Avec la prière, je fais ce qu'il veut. J'ai besoin d'être connecté au projet de Dieu, à la volonté de Dieu, et c'est possible que si je prie. Lorsque je sers le Seigneur, je suis chrétien, je suis exposé. Il y a des fardeaux que je ne peux pas porter ou qui sont trop lourds pour moi si je ne prie pas. Mais ils s'allègent dans la prière. Non? Ah ouais. Oh Seigneur, j'en peux plus, je dépose mon fardeau. Si je ne le fais pas, eh ben, je vais saturer et je vais mordre quelqu'un après. C'est pour ça que dans l'épître de Corinthiens, il dit, vous vous mordez là les uns les autres. Pourquoi il y a des rivalités? Pourquoi il y a des disputes? Pourquoi il y a des j'aime pas ci, j'aime pas là? Parce que vous êtes charnel, parce que vous n'êtes pas mature. Mais Dieu veut vous amener à la maturité. Alors comment on arrive à la maturité? Patrick va nous imposer les mains, et comme il est quelqu'un de particulier, eh ben, je vais devenir mature instantanément. Mais Azrine, hein, rien du tout. Moi, je ne deviens pas mature instantanément. J'ai besoin de gagner en maturité. Et en fait, je vais passer par le même chemin que Joseph est passé. Nous, on aime bien les promesses de Joseph, on aime bien les rêves, on aime bien les songes, on aime bien que Dieu nous parle, mais est-ce qu'on aime aller en prison comme Joseph? Est-ce qu'on aime passer par des injustices comme Joseph? Être dépouillé comme Joseph? Vivre des moments de solitude en prison? Vivre de la calomnie? Est-ce qu'on aime ça? Mais c'est le chemin de Dieu, mon ami. La maturité, elle passe que par ces étapes-là. Elle n'arrive pas comme ça, tac, 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 du jour au lendemain. La maturité, elle vient lorsque j'accepte le chemin que Dieu m'a tracé, même si je ne le comprends pas. Même si je ne le comprends pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'aimerais mettre l'accent sur la prière ce matin, dans un premier temps. Dieu parle à Joseph, Dieu parle par Jean à Gaius. Dieu nous parle ce matin. Il y a un objectif, un but précis à ces paroles. Il nous faut souvent du temps pour comprendre l'objectif et le but précis des promesses que Dieu nous a adressées. Mais quand on est passé par l'épreuve, quand on est passé par l'échec, quand on est passé par les conséquences de nos erreurs, parce qu'on fait tous des erreurs. J'ai beaucoup appris parce que j'en ai fait beaucoup d'erreurs. Et malheureusement, il n'y a que comme ça qu'on apprend des fois, en faisant des erreurs, en passant par des épreuves. Des fois, on est prompt au jugement, on juge une personne, on est dur, on est là et on croit qu'on est saint, qu'on est plus saint que tout le monde. Et ensuite, c'est l'échec, ensuite le péché nous touche à nous. C'est-à-dire, les erreurs qu'on reprochait aux autres, on les reproduit nous-mêmes. Et on se rend compte, en fait, comme l'apôtre Paul dit, qu'on est tous de la même nature. Et avec humilité, on reconnaît que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par l'Esprit de Dieu. J'ai besoin que le Saint-Esprit m'éclaire. J'ai besoin qu'il me montre que ma nature n'est que faiblesse, mais que si je réalise que je suis faible, alors je vais m'approcher de celui qui est fort. Et je pourrais dire comme David, je puis tout par celui qui me fortifie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen à ça? Amen. Dieu nous souhaite une bonne santé physique et une bonne santé spirituelle. Voilà ce que dit Joseph. Nous nous trouvions au milieu des champs à lier des gerbes. Je souhaite que tu prospères, dira Jean, à tout égard, et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Je crois que c'est important d'avoir une hygiène de vie. Et une fois qu'on a fait les fêtes, on a un peu trop abusé sur le fromage ou sur certaines choses. Et on sent que quand il y a un déséquilibre, on ne se sent pas bien. Voilà, bref. Hein. Mais spirituellement, c'est la même chose. Vous savez, il y a un thermomètre. Et quand j'arrête de prier, il y a ma nature qui revient.
je vais m'emporter, je vais me mettre en colère, je vais ceci, je vais cela. Mais sans la prière, il n'y a rien qui se passe. Qu'on soit adulte ou enfant. Vous m'écoutez les enfants? Est-ce qu'il y a des enfants ce matin? Hop, arrête de t'amuser là et écoute-moi, regarde-moi, écoute-moi, regarde-moi, écoute-moi, regarde-moi. Alors, qu'est-ce qui se passe, les enfants? Dieu nous change et il nous transforme si on prie. Si vous priez, Dieu va vous aider à l'école. Si vous avez des soucis dans votre cœur pour certaines choses, Dieu va vous aider parce que vous priez. Écoutez bien ce que je vais dire. La responsabilité spirituelle des enfants, ce n'est pas l'église, ce n'est pas le club. Le club est un plus. La responsabilité de chaque parent, c'est d'apprendre et d'amener une atmosphère spirituelle dans la maison et de leur apprendre à prier en toutes circonstances. Moi, je ne donne pas des leçons. Et je le confesse, je ne prie pas tous les jours 30 minutes avec mes enfants. Mais par contre, je prie régulièrement avec mes enfants. Par exemple, tous les matins, ça ne dure pas longtemps, peut-être 40 secondes, des fois 2 minutes. Ça dépend s'il y a la circulation. Je suis dans la voiture, Ethan, il est là, et je commence à prier. Voilà, Seigneur, bénis Ethan, tu vois son contrôle, tu vois son professeur, bénis-le, même si son professeur il prend la tête, bénis-le, même si sa professeur prend la tête, bénis-la, Seigneur, donne-lui de la patience, et si elle a, et on prie. On amène une atmosphère spirituelle. Et là, le petit, il est touché. Et là, le petit, il dit Amen. Et là, le petit, on lui apprend à prier. On lui apprend à prier quand il a peur. On lui apprend à prier quand il souffre. On lui apprend à prier quand tout va mal. Mais on lui apprend à être reconnaissant. Tu vois, tu as une biscotte ce matin avec un peu de beurre. Eh bien, il y en a, ils n'ont rien du tout. Donc, il faut dire merci Seigneur pour la biscotte et le beurre que tu m'as donné. Donc, le matin, je prie avec mes enfants. J'espère que vous le faites. C'est le minimum requis, ça. Merci Seigneur pour la biscotte. Merci Seigneur parce que je mange. On ne devient pas des ingrats. Le Seigneur n'aime pas les enfants gâtés qui ne disent pas merci. C'est ça, ça lui fait de la peine. Est-ce que ça ne te fait pas de la peine si tu donnes un cadeau à quelqu'un, il ne te dit rien, il te regarde, hein? Imagine, tu offres une console à ton frère. Tu as mis des sous de côté. Tu aurais pu te l'offrir à toi, mais tu l'offres à ton frère. Et ton frère, il te regarde, il fait comme s'il n'en avait rien à faire. Ça ne te ferait pas de la peine? Ben oui. Donc Dieu nous donne des biscottes le matin. Dieu nous donne à manger le midi. Dieu nous donne de respirer, d'être en bonne santé. Et il aime quand on lui dit, mercredi. Merci. Eh oui, merci. C'est pas difficile, vous y arrivez, la preuve. Donc, qu'on soit des enfants ou des adultes, j'ai besoin d'être reconnaissant. J'ai besoin de dire merci à Jésus. C'est ça la prière. C'est dire merci, c'est être reconnaissant. C'est ça la prière, c'est louer le Seigneur. C'est réaliser ma responsabilité en tant que parent pour mes enfants, en tant que mari pour mon épouse, en tant qu'épouse pour mon mari. Et de réaliser ma responsabilité en tant qu'église. C'est bien de se souhaiter les vœux. C'est bien sur WhatsApp de mettre 2 mains comme ça. Écoutez, c'est bien. Mais j'espère, quand vous faites ça, que vous avez vu que vous avez pris une responsabilité devant le Seigneur, de prier pour cette personne qui est vraiment malade, et un temps soit peu, de faire comme si ça touchait un membre de votre famille. Vous savez, ce matin, on a besoin de se remettre en question. Quand l'apôtre Jean, il parle à Gaius, il dit considérer. Il dit considère. Considère, oh, arrête-toi de tourner en rond là. Ton travail, ton ci, ton là. On a tous un boulot, on a tous des préoccupations. Arrête-toi, tu as besoin de prier. Dieu va te recentrer. Et une fois qu'il t'a recentré, considère. Voilà, réfléchis, considère. Est-ce que vraiment tu aimes l'église? Est-ce que tu pries pour ton frère? Est-ce que tu pries pour ta sœur? Quand tu mets un émoticône avec les 2 mains, est-ce que vraiment tu y mets ton cœur, tu pries pour ton frère et ta sœur? Est-ce que tu lui envoies un message? On ne m'a pas souhaité la bonne année, on ne m'a pas dit merci, on ne m'a pas dit au revoir, on ne m'a pas dit nani. Ben fais-le toi déjà. Il faut grandir. Les frères de Joseph au début, ils avaient envie de le mordre. Ils étaient en colère, ils étaient charnels. Et ils l'ont mordu, hein. Ils l'ont jeté dans une citerne, ils l'ont vendu. Mais ils l'ont regretté amèrement. Il ne faut pas croire que pendant toutes ces années, ils ont été heureux. Mais tous, ils ont été malheureux, ils ont pleuré de voir le père malheureux de leur mensonge. Ben, il est mort, une bête l'a tué. Ils ont subi les conséquences de leur mensonge. Et ils ont vu leur papa détruit, ils ont vu leur papa dépressif. Le péché, il n'amène rien de bon. Et je crois qu'ils ont appris au travers de ces années à gérer leur colère. Je crois qu'ils ont appris au travers de ces années leurs erreurs, leurs échecs, leur méchanceté. Ils ne sont pas restés dedans, mais ils ont appris.
Et on le voit comment? Quand on lit le livre de la Genèse, du chapitre 39 et plus loin, on voit que les frères de Joseph, ils ont changé. Ils ne regardent plus leur intérêt, ils regardent les intérêts des autres. Quand le petit frère est en danger, ils veulent s'exposer, eux, à la place du petit frère. Oui ou non? Je crois que la prière, elle est capable de faire ces choses. Mais sans la prière, ce n'est pas possible. Hein? Ah, Viviane, c'est possible? C'est que le Seigneur qui fait ça en nous, non? Eh oui. C'est sa grâce. C'est sa grâce, c'est son amour, c'est sa présence quand je prie. Et voilà que ma gerbe se dressa, elle se tint debout. Et vos gerbes l'entourèrent. Je crois qu'il y a une différence quand Joseph, il a dit ces choses, avec entrain et avec peut-être un peu d'orgueil, et quand il a vécu ces choses. Je crois que les frères, ils ont appris quelque chose, c'est qu'ils ont vécu la promesse. Ces gerbes se sont prosternés dans le but d'entourer. Et l'entourèrent. Ils ont entouré leur frère. Ils l'ont rejeté. Ils ont fait de lui aucun cas. Et après, ils l'ont entouré. Et je crois que la misère, l'échec, les épreuves brisent notre chair, brisent notre moi et nous amènent à prendre soin les uns des autres et à nous entourer. Je t'entoure par mes prières. Je suis touché quand Josiane me dit qu'elle a perdu une cousine. Je suis touché quand Laura, je sais qu'elle est malade et qu'elle vient d'avoir un enfant. Et que peut-être elle va pas vivre alors qu'elle a même pas 30 ans. Je suis touché de voir Micheline alors qu'elle est âgée et elle a du mal à marcher et qu'elle boite. Quand j'apprends ces nouvelles, je ne vaque pas mes occupations. Je suis impacté, je suis touché quand mes frères chutent et pêchent. Je suis touché quand une sœur m'appelle et me dit, voilà, je vis dans l'adultère, je fais ceci, je fais cela. Et je sature des fois, malgré que je prie. Des fois, j'ai envie de dire, Seigneur, j'ai envie d'arrêter le ministère, c'est trop lourd à porter. Mais là, de suite, mes frères, mes sœurs qui m'encouragent, ils disent, on prie pour toi, Patrick. Ils ne savent pas, je ne dis rien à personne. Mais je sens les prières de mes frères et sœurs parce que j'en ai besoin. Je vous entoure, j'essaye de faire le mieux que possible et je dois progresser. Mais j'ai besoin d'être entouré aussi. Joseph a été entouré par ses frères. On a besoin les uns des autres. Cette pandémie, elle ne doit pas nous décrocher les uns des autres. Elle doit nous amener dans la vérité, frères et sœurs. L'apôtre Jean va dire, je me réjouis, je suis heureux parce que tu marches dans la vérité. Les frères et sœurs, il faut qu'on considère les choses et qu'on soit vrai. On ne doit pas s'endormir. On est en train de s'endormir avec tous ces trucs-là de pandémie, de machin, de couvre-feu. On a besoin de se retrouver et de prier, frères et sœurs. Nous avons besoin les uns des autres. On va réfléchir, on va prier et on va essayer de mettre en place des réunions de prière ou le matin ou l'après-midi, je ne sais pas, on fera un sondage. Mais en tout cas, les choses elles vont changer. On ne va pas laisser l'ennemi gagner du terrain. Je ne laisserai pas l'ennemi faire du mal à Viviane. Je ne laisserai pas l'ennemi faire du mal à Fernand. Je ne laisserai pas l'ennemi. Je refuse que Laura soit malade. Je choisis de prier avec mon frère et ma sœur parce que la victoire de ma sœur, la victoire de mon frère, c'est la mienne de victoire. Alléluia. Parce que je m'intéresse, parce que je veux entourer mes frères et sœurs. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Il neige, ça fait plaisir. Tiens. Et il neige, on va pouvoir faire un bonhomme de neige. Je termine. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Amen. L'Esprit de Dieu atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et quand on fait ce que Dieu nous demande, on est joyeux. Pas parce qu'on a fait notre devoir religieux, mais en fait parce que ça réjouit le cœur de Dieu et que Dieu nous montre qu'il est heureux
et réjouis. Oui ou non? L'Esprit de Dieu qui chérit tant et qu'il a déposé en nous, nous communique une joie inexplicable parce qu'on a fait sa volonté, parce qu'on a passé du temps avec lui dans la prière. Tu te dis, jamais ça changera. Mon mari ne changera pas, ma femme ne changera pas, mes enfants, la situation elle est pourrie, elle est moisie, ça ne changera pas, excusez-moi. C'est faux. Il y a tout qui change quand je me mets à prier. Tous les réveils, tout ce qui a changé l'histoire de l'Église, ça a tout un point commun, les réveils. C'est la prière. C'est pas juste de dire en chantant « Nous voulons voir ta gloire, Seigneur ». C'est de faire le maximum pour prendre du temps dans la prière et gagner du terrain. Gagner du terrain à la maison quand je prie. Mais faire tout ce qui est dans mon pouvoir d'être au rayon de prière. Alors bien sûr, hein, on va le faire le matin, l'après-midi. Ceux qui bossent, ils ne pourront pas être là. Mais c'est pas grave. Juste une pensée pendant que vous êtes en train de bosser. Mes frères et sœurs là, moi je suis en train de bosser, mais Seigneur, je pense à eux, bénis-les Seigneur, et exauce les prières. Je m'intéresse, je vais dans les groupes WhatsApp de l'église, dans le groupe d'intercession. Alors, est-ce que il y a eu un exaucement? Et quand vous avez demandé quelque chose à Dieu et que Dieu vous a exaucé, dites merci, merci Jésus, merci mes frères, merci mes sœurs, alléluia. Et ça va mettre de la joie dans le cœur de Dieu, parce qu'il y a de la reconnaissance dans nos cœurs. Prions les uns pour les autres. Prions pour Vincent qui a une œuvre à Mourinx, pour Jérémy qui est à Lons-le-Saunier. Prions pour tous nos frères et sœurs qui sont partis, qui ont déménagé. Prions pour ceux qui restent. Prions pour ceux qui souffrent. Prions pour ceux qui sont malades. Prions pour nous, pour que nous soyons réveillés. Prions pour qu'on puisse abandonner des rivalités, des choses qui ne servent à rien, des revendications, mais que nous puissions chercher non pas nos intérêts, mais les intérêts du royaume de Dieu. Amen. Amen. Juste avant que les frères après passent pour les offrandes, on va prendre ce chant et je crois qu'il est important ce début d'année aussi de se recentrer sur l'essentiel, se recentrer sur ce qu'on a entendu. Seigneur, je veux que quand mon voisin pleure, je pleure avec lui, non pas pour faire semblant, mais d'être ensemble, d'être unis, démarrer cette nouvelle année comme ça. Et je crois que ces choses-là passent seulement quand on arrive à s'abandonner soi-même. Je crois quand on arrive vraiment à se laisser s'abandonner entre les mains de Dieu. Et alors qu'on va prendre ce chant qui dit « Je m'abandonne » justement, ceux qui ont besoin de la prière aussi, de se lever et dire « Seigneur, c'est vrai, je suis tellement préoccupé par mes pensées, je suis tellement préoccupé par moi-même, je suis tellement préoccupé par mes problèmes. J'arrive déjà pas, Seigneur, à m'occuper de mes problèmes, comment je peux m'occuper des problèmes des autres ?» Et moi je crois que par la prière, et je crois que si on s'abandonne entre les mains de Dieu, Dieu est capable de prendre soin de nos problèmes et nous on peut s'occuper des autres. Alors qu'on ferme les yeux, ceux qui ont besoin de la prière, levez-vous maintenant pour qu'on puisse prier ensemble et s'unir à cette prière tous ensemble et que l'Église, d'un seul corps, d'un seul cœur, puisse prier ensemble. Parce que comme on l'a entendu, tes problèmes c'est mes problèmes, tes préoccupations c'est mes préoccupations. Et on veut passer de la théorie à la pratique. On veut prier aussi, je vous apporte un sujet de prière, le frère de Joël qui est en attente d'une greffe de cœur. Là où les médecins disent c'est impossible, nous croyons que tout est possible à Dieu, que Dieu va répondre aux besoins. Merci Seigneur parce qu'il revient de loin, il était dans le coma, tout le monde disait que c'était fini, il s'est réveillé. Il a pu venir à l'église, il a pu entendre la parole, il a pu vivre des expériences avec le Seigneur et comme elle me disait sa sœur, il reste dans la foi. Et je crois que la foi, c'est celle qui transporte les montagnes. Et celle qui fait que là où les médecins disent que c'est impossible, Dieu lui dit que c'est possible. Qu'on puisse prier aussi pour ça ensemble et montrer une fois de plus qu'on a un Dieu qui est vivant, qu'on a un Dieu qui entend les prières et qui agit. Amen. Seigneur mon Dieu, je te prie, Seigneur, pour ton Église, pour chacun de tes enfants, pour ceux qui se lèvent, Seigneur Jésus. Je crois que
tant qu'on lutte, Seigneur Jésus, c'est compliqué. Mais lorsqu'on s'abandonne à toi par la foi, lorsqu'on se laisse, Seigneur mon Dieu, guider et diriger par toi, Seigneur, tu prends soin de nous. Et je te prie pour ceux qui n'arrivent pas, Seigneur, encore à s'abandonner totalement, à lâcher prise totalement entre tes mains, qu'ils puissent le faire maintenant. Seigneur, qu'ils puissent décharger leur fardeau au pied de la croix, là où tu as dit, tout est accompli. Seigneur, tu n'as pas dit, j'ai un peu accompli, ou j'ai accompli aux 3/4, mais sur la croix, tu as dit, tout est accompli. Tu as tout pris, nos maladies, Seigneur Jésus, notre péché, tout, tu as tout pris. Et que ce matin, nous puissions venir au pied de ta croix, Seigneur Jésus, et dire, Seigneur, j'abandonne tout au pied de ta croix, parce que je crois que tu as tout pouvoir dans les cieux et sur la terre. Et Seigneur, je veux chanter, je m'abandonne. Viens, Seigneur, souffler comme un vent puissant sur ma vie. Fais-le maintenant dans le cœur, Seigneur mon Dieu, de mes frères, de mes sœurs. Dans le nom de Jésus. Amen. Me voici à genoux devant toi, j'abandonne tout, j'abandonne tout. Pour ceux qui le peuvent, si vous voulez vous lever. Mon seul désir, alors que tu m'attires, c'est d'être avec toi, être avec toi, par ta grâce, Seigneur. Par ta grâce, viens inonder mon âme, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Mes bras ouverts, tu entends ma prière, parle à mon cœur, parle à mon cœur. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux mieux te connaître, je veux mieux te connaître. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un vent puissant, tel un vent puissant, souffle maintenant. Dieu vient régner, Dieu vient régner en moi. Tel un ouragan, tel un ouragan, réveille mon âme. Dieu vient régner, Dieu vient régner. On le reprend une fois de plus, tel un vent puissant. Souffle maintenant, Seigneur. Tel un vent puissant, souffle maintenant. Souffle sur tes enfants, Seigneur Jésus. Dieu vient régner, Dieu vient régner.
cette nouvelle année, Seigneur Jésus. On a besoin de toi, Seigneur. Je m'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Je m'abandonne. Que ça soit la prière de cette année, Seigneur, je veux mieux te connaître. M'abandonne. Je veux mieux te connaître. Je veux mieux te connaître. Amen. Seigneur, je veux te remercier pour cette église, Seigneur. Je veux te remercier pour mes frères et sœurs. Je veux te remercier pour tous les enfants qu'il y a dans cette église. Seigneur, je te prie que tu nous aides, Seigneur, à répondre à tous les besoins spirituels de chacun. Seigneur, je prie que cette année soit une année de restauration, de guérison et de délivrance. Que ce soit une année de croissance spirituelle, une année de croissance numérique. Tu ajoutes à ton église ceux et celles qui sont sauvés. C'est ce que je te demande pour cette église, pour toutes tes églises dans toute la France et sur toute la surface de la terre. Seigneur, réveille ton peuple. Seigneur, tu reviens bientôt. Nous voulons être prêts. Nous ne voulons pas nous endormir, Seigneur. Seigneur, aide-nous dans cette nouvelle année, Seigneur, à non pas seulement développer des projets, mais des projets qui te tiennent à cœur, des choses que tu veux que nous fassions en priorité. Nous ne voulons pas nous tromper d'objectifs. Nous voulons travailler pour le salut des âmes. Nous voulons travailler dans l'intercession, dans la prière, pour gagner du terrain dans la ville de Saint-Maximin et dans tous les alentours, et dans notre propre famille, Seigneur. Garde nos cœurs près de toi et merci pour cet amour immense que tu nous communiques à chaque instant, dans le nom de Jésus. Amen. Bon, gloire à Dieu. Ça a été un plaisir de pouvoir faire ces deux cultes. Je crois qu'on a été bénis ce matin. Et en tout cas, on vous tiendra au courant. Regardez les réseaux, regardez WhatsApp là pour ce qu'on va mettre en place. On se verra avec le Conseil SPI cette semaine. On va essayer de prendre la meilleure décision. On vous sollicitera aussi pour savoir ce qui est le mieux en termes d'horaire. Voilà, donc priez pour nous, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous aide et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Hein, voilà. Attendez que l'accueil vienne vous chercher pour vous faire sortir. Soyez prudents parce qu'il commence à neiger là. Voilà. Bon retour, bon appétit, Dieu vous bénisse.